écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Chers auditeurs de Radio École, merci de nous recevoir sur la 106.1 dans votre émission Droit et Société. Droit et Société est cette émission qui traite les rapports entre la jeunesse et les questions contemporaines. Droit et Société est l'endroit par excellence de Ëttu Ndaw ñi. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème important, jeunesse, politique et insertion. Avec moi pour discuter de ce thème, Bouba Diallo, étudiant en deuxième année de master en relations internationales à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département des sciences juridiques et politiques. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de droit et société à Radio École. Merci beaucoup, Edina. C'est un plaisir encore pour moi de vous revoir et d'être pour la première fois reçu au niveau de votre studio. Je salue à tous vos auditeurs et à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, le thème du jour, jeunesse, politique, insertion. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que la politique? Oui, c'est un thème qui vient à son heure. Aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse et on associe cela à la politique, c'est un thème contemporain, c'est un thème qu'on vit de tous les jours. La jeunesse, c'est une tranche d'âge. La définition, elle est plurielle. Tantôt, ça part de l'enfance, l'adolescence jusqu'à l'adulte. Une frange d'âge de 18 ans jusqu'à 30 ans. Maintenant, ou bien il y a dans des pays industrialisés, on allonge cela jusqu'à 40 ans. Maintenant, jeunesse et politique. La politique, comme on le dit, comme on le définit en la science politique, au département de la science politique, on dit que la politique est d'une part celui qui dirige, le politique, comme le gouvernant, le souverain, la politique, comme l'arène où s'affrontent les protagonistes politiques, cela veut dire c'est ce qui aspire à diriger la cité, mais aussi les politiques, en tant que les politiques publiques, les mesures prises par le gouvernant en vue de satisfaire le besoin de sa population. Maintenant, ce qui nous intéressera dans ce débat, c'est la politique. La politique en tant que la manière de faire pour arriver à la gestion de la cité, arriver à la tête d'un État donné, d'une société donnée. Maintenant, est-ce que la jeunesse, elle est intéressée par la politique ou bien est-ce qu'elle fait de la politique? Maintenant, il faut partir d'un postulat simple. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, le 7e d'ailleurs, disait « Personne ne naît bon citoyen, aucune nation ne naît démocratie. C'est un processus de constante évolution duquel il faut associer la jeunesse depuis le bas âge. Une société qui se coupe avec sa jeunesse se coupe de sa vie. Une société qui se coupe de sa jeunesse se condamne à mort. Donc, on ne peut pas faire une société, on ne peut pas développer une société, un pays, sans que la jeunesse soit impliquée. Maintenant, cette jeunesse, elle fait de la politique, mais de plusieurs manières. Il y a une jeunesse qui est... Mais avant cela, comme vous le dites, vous êtes en train de revenir sur l'importance de la jeunesse. Et comme je l'entends dans vos propos, la jeunesse est aujourd'hui l'arme la plus puissante qu'un pays, qu'un État puisse avoir, puisse détenir envers lui. Alors, ce que j'ai envie de savoir, la politique est-elle obligatoire pour d'abord la jeunesse? Bon, cette réponse, elle peut être duelle. Elle peut être oui et elle peut être non. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, vous l'avez dit, vous dites que la jeunesse est l'avenir de toute une nation. Sans la jeunesse, la nation ne peut pas prospérer. Donc, il y a des jeunes, il faut que la jeunesse s'active dans la politique. S'activer dans la politique, mais avec une formation idéologique. Aujourd'hui, on le dit en Afrique, au Sénégal, on a une jeunesse qui fait une politique passive. Cela veut dire qu'il y a des questions politiques qui nous intéressent. Exemple, on parle de détournement de deniers publics, on parle de justice. Nous sommes interrogés. Mais est-ce que nous, sur le terrain sur lequel nous allons faire de la politique, c'est juste faire de la pétition, de la masse, de la contestation? Mais est-ce que nous nous trouvons dans les partis politiques, dans les instances de décision? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, si on accompagne un leader politique arrivé à la magistrature suprême, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez un jeune de 28 ans qui est un directeur général, un jeune de 28 ans qui est un ministre? C'est difficile de le voir. Donc nous faisons une politique passive. La jeunesse fait de la politique.
mais sa politique, c'est une politique de rue, c'est une politique des masses, c'est une politique de mouvement de masse. Maintenant, il y a une autre jeunesse qui se dit de ne pas être concernée par les affaires de la cité. Mais bon, on peut dire qu'il y a aucune personne qui peut faire fi de ce qui se passe dans l'arène politique. Maintenant, il faut savoir que cette jeunesse, elle se dit, moi, je me concentre sur d'autres obligations. La politique ne me concerne pas. Moi, j'apprends, je fais mes études, ce que j'ai à faire. Je n'ai rien à faire avec la politique. Maintenant, cette jeunesse qui fait de la politique, maintenant, il faut savoir faire de la politique. On constate au Sénégal... doit faire la politique. Ouais, la jeunesse, comment elle doit faire la politique. Il y a cette manière de faire de la politique. Maintenant, aujourd'hui, on fait de la politique. Juste, on accompagne un leader politique pour un jour pouvoir bénéficier de quelques miettes. Cette jeunesse-là, elle n'est pas là à demander ce qu'elle vaut. Parce qu'il y a un auteur qui le dit. La jeunesse, elle sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, je vous donne un exemple au Sénégal. On veut justement qu'il n'y a pas de troisième candidature, ainsi de suite. Mais est-ce que l'après-candidature, on en pense? Est-ce que l'avenir des politiques, on en pense? On est là, on se fie au présent. Mais l'avenir, on n'en parle pas. Est-ce à dire que la jeunesse méconnaît peut-être les questions de l'heure? Non, elle est au courant des questions de l'heure. Mais elle ne fait pas ce que dit le professeur Souleymane Bachir Diagne, une prospection. Cela veut dire aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer justement sur des questions de l'heure, des questions d'actualité, des questions qui sont aujourd'hui et demain, ils ne sont pas. Maintenant, il faut faire une prospection dans l'avenir. Aujourd'hui, on être dans la projection. Oui, dans la prospection. Aujourd'hui, on ne peut pas juste se battre pour des questions qui demain n'auront pas d'envergure. Maintenant, il faut aller penser à l'avenir. Se contenter, certes, des questions qui sont là, mais il faut les élargir. Il ne faut pas simplement se limiter aux questions les questions contemporaines. Maintenant, aujourd'hui, on fait de la politique. Pensez à l'avenir, pensez aux générations futures. Parce que Alex de Tocqueville le disait, il disait que la démocratie, chaque génération est nouvelle. Chaque génération est nouvelle en matière de démocratie. Maintenant, si la politique, la manière dont la jeunesse l'a fait, on doit la réinventer. Cela veut dire aujourd'hui on s'engage. Tout ce qui arrive à la magistrature suprême, c'est la jeunesse qui le fait. Les combats qui sont gagnés dans la rue, les combats de masse, les mouvements de masse, on le rappelle avec le printemps arabe, c'est la jeunesse qui sort. Aux États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, ainsi de suite, toutes ces personnes-là, ces personnalités ont eu à faire de la politique à leur bas âge. Maintenant, est-ce que la jeunesse aujourd'hui africaine, elle gagne? C'est un sujet à débat. Elle n'en gagne presque absolument pas. Aujourd'hui, c'est comme on dirige quelqu'un pour qu'il vienne dans une maison. Après qu'il entre, il nous laisse derrière. Donc, on est des oubliés de la politique. Si je vous entends bien, il faut que la jeunesse arrête d'être des suiveurs, des spectateurs et qu'elle devienne des acteurs de leur vie. Voilà le mot, les acteurs. Parce qu'il y a une citation égyptienne qui dit que l'ivresse de la jeunesse est plus forte que l'ivresse du vent. Donc cette jeunesse-là, elle est ivre en matière de contestation, en matière de manifestation. Mais une fois arrivée aux instances de décision, elle ne s'active pas. Maintenant, on doit réinventer, être des acteurs déterminants. Faire de la politique en cherchant que dans l'avenir, nous allons être des dirigeants. Maintenant, pas faire de la politique où on nous transporte comme un bétail, où nous sommes amenés dans des manifestations, on nous donne des t-shirts et des sandwichs. Et sans que nous puissions décider de l'avenir. Parce que la jeunesse, c'est de l'avenir. Pas seulement être ce bétail électoral. Oui, ce bétail électoral, comme on le dit. Parce qu'au Sénégal, c'est ça, le bétail électoral. On dit qu'on se manifeste par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un auteur français qui le dit. Aujourd'hui, on constate que la jeunesse est intéressée par les questions politiques, mais elle ne s'intéresse pas à la politique. Je m'explique. Elle est intéressée par les questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de détournement de fonds, quand vous parlez qu'il y a eu un blanchiment de capitaux, tout de suite et automatiquement, les jeunes réalisent à travers les réseaux sociaux. Ils réalisent à travers les plateformes digitales. Mais après, quel est ils se battent sur la rue, dans des opinions de masse.
Mais l'avenir n'est pas là. On ne s'active pas en politique. Quel est ce jeune au Sénégal de 28 ans qui occupe un poste de responsabilité dans les partis politiques? Quel est ce jeune aujourd'hui de 28 ans ou de 30 ans qui occupe des postes de responsabilité dans l'administration, qui est un directeur général, ou bien qui est un ministre, ou bien qui est un associé au niveau d'un ministère? Donc, on n'en gagne pas. C'est comme vous l'avez dit, nous sommes un bétail électoral. Et un bétail électoral, maintenant, nous votons mal. Je vous dis encore un exemple, ce que disait cet Américain. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes intéressés par les questions politiques. Parce qu'on se bat avec la masse, on fait des manifestations. Mais rendez-vous pour un exemple. La dernière législature, la 14e législature au Sénégal, la jeunesse, elle était sortie. Mais par rapport au vote, on a eu 3 millions et quelques votants, avec des inscrits de 10 millions, sur une population de 17 millions d'habitants. Et on vous dit que 65% de la population, elle est jeune. Mais maintenant, qui ont voté? Donc, ce sont les vieillards qui ont voté, pas la jeunesse. Si la jeunesse avait voté, on aurait plus de 8 voire 10 millions de votants. Maintenant, elle ne vote pas, elle participe à pousser les protagonistes politiques à aller vers la magistrature suprême. Maintenant, une fois qu'ils s'y installent, on nous oublie et encore, on réinvente encore, on se reproprie des questions de l'heure. C'est ce que je vous disais. On ne fait pas ce que le professeur Souleymane Bachir Ndiaye appelle une prospection politique. On ne passe pas l'avenir, on se contente sur les questions qui ne dépassent même pas une dizaine d'années. Là, on se limite. Après, quand quelqu'un vient, il fait la politique, il assure son mandat et quand il passera, on va avoir besoin d'un autre. Et ce qui n'est pas du tout normal. Cela m'inspire, cette maxime. Si on ne fait pas la politique nous fait. Et donc, si la jeunesse ne fait pas la politique, mais la politique, les politiques, en tout cas, vivent aux dépens de cette jeunesse-là. Et que donc, si je vous entends bien, la jeunesse doit prendre ses responsabilités, mener ses propres combats, et mener le combat de l'avenir. Quand on parle de jeunesse, on dit que c'est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse-là laisse souvent son avenir à d'autres mains. C'est ce que vous fustigez. C'est effectivement cela. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, on ne la comprend pas. C'est une jeunesse qui fustige. C'est une jeunesse qui manifeste à tout bout de champ. Mais c'est une jeunesse qui ne prend pas ses responsabilités. C'est une jeunesse qui ne s'active pas. Aujourd'hui, est-ce que moi, en tant que jeune, moi qui vous parle, je ne crée pas de parti politique? Et pourtant, je pouvais le faire. Un autre ne crée pas de parti politique. Et aujourd'hui, même dans les partis politiques, les mouvements de jeunesse, ce sont des mouvements qu'on appelle quand on a besoin de se battre, quand on a besoin de manifester. Mais ce n'est pas en question de responsabilité, bien en question d'intellectualisme. Maintenant, il faut que cette jeunesse soit consciente de son rôle. C'est une jeunesse qui est appelée à diriger. Cette jeunesse est l'avenir de toute nation. Maintenant, si elle ne prend pas garde de son rôle, l'avenir est incertain. L'avenir est du tout incertain. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas difficile dans des pays comme les nôtres de voir des jeunes s'activer activement à la politique? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes font de la politique, mais de façon passive. Mais la question de la conciliabilité, si je peux le dire ainsi, entre la politique et la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, quand tu es jeune, tu veux faire de la politique, qu'est-ce qu'on te dit? C'est pas pour toi. Va à l'école, va chercher du travail, va faire quelque chose d'autre. Est-ce raison pour laquelle les jeunes ne s'activent pas en politique? Politique et jeunesse dans nos pays, est-ce conciliable? Oui. Politique et jeunesse, c'est bien conciliable. À la faculté de droit, on a l'habitude de répondre les questions à double. Cela veut dire oui et non. Maintenant, la jeunesse et la politique, moi je dirais que c'est conciliable parce que c'est chez la jeunesse qui peut faire de la politique. C'est la jeunesse qui est la manne, qui est cette source qui peut assurer le développement socio-économique, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il y a un écrivain français qui dit que au niveau des démocraties représentatives, c'est que ce qui représente ne ressemble pas. La jeunesse, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ce qui nous dirige, on ne se sent pas, on ne se voit pas. Et quand la jeunesse ne se voit pas, on va dire que maintenant, moi, je ne vais pas faire de la politique. Les gens pensent que c'est ce qui font de la politique. On vous dit, apprenez. Votre parent vous dit que moi, je vais faire de la politique. Il te dit, apprends. Tu lui dis que moi, je fais de la manifestation. Ne sors pas. Donc, il dit, j'ai mon mot à dire à la politique. Non, cela n'intéresse pas. Donc, nous sommes dans un pays sous-développé. Et quand nous sommes dans un pays sous-développé, les questions prioritaires que la famille vous demande, c'est d'apprendre,
c'est de réussir avant de chercher de la politique. On a l'habitude à dire que bon, je ferai de la politique une fois que je serai dans le monde professionnel et que je vais réussir dans l'avenir. Et là, je vais me concentrer à la politique. Donc, la politique, on l'associe à une affaire de vie, à une affaire de personnes qui ont un certain âge. Maintenant, c'est ça pour la politique. Ce que vous avez dit, c'est la famille, c'est la société qui pense que la politique ne rime pas avec la jeunesse. Alors que c'est la jeunesse qui doit faire de la politique. Parce que c'est la jeunesse qui doit assurer la gestion de la cité. Parce que toutes les politiques publiques que les dirigeants prennent, doit être à l'endroit de ces personnes-là, de cette tranche d'âge-là. Mais si on ne prend pas la plupart des politiques publiques, parce qu'on parle d'enseignement supérieur, on parle de formation socio-professionnelle, on parle de jeunesse, d'insertion professionnelle. Maintenant, c'est la jeunesse qui est destinataire de toutes ces règles. Maintenant, il faut les associer au centre de décision, aux instances décisionnelles. Nul n'est cela. Maintenant, cette jeunesse ne va pas se conformer. Maintenant, il y a un autre penchant, des jeunes qui se disent, moi, je ne suis pas intéressé par la politique parce que la manière dont on le fait, ça ne me convient pas. La politique, c'est réservé à des gens, entre guillemets, qui ne disent pas la vérité. Et moi, je me concentre sur cette politique politicienne. C'est ce qu'on dit, cette politique politicienne. On fait de la politique pour le faire. Tout ce qu'on fait, c'est pour briguer le suffrage des Sénégalais et arriver au niveau de la primature suprême. Maintenant, on fait comme notre prédécesseur. Il n'y a aucun changement. Et quand la jeunesse ne voit pas de changement, et quand il y a un autre encore qui appelle à un changement, on le suit. Cette même personne arrivée à destination aussi refait la même chose que la première. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. C'est une politique passive, c'est une politique qui n'est pas prospective, c'est une politique qui ne dépasse pas le seuil de notre regard. Et là, c'est ça le malheur de notre jeunesse. Chers auditeurs, je rappelle que vous écoutez la radio École sur la 106.1 FM. Mon invité du jour est Bouba Diallo. Il est étudiant en deuxième année de master en relations internationales à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors Bouba, la formation politique est-elle nécessaire pour la jeunesse? Oui, la jeunesse doit faire de la politique. La jeunesse doit s'activer. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. Mais cette jeunesse-là est-elle préparée à faire de la politique? Là, je pense que c'est la question qui me plaît plus depuis le début de l'émission. J'avais eu à faire une plaidoirie sur ça. La jeunesse doit-elle faire obligatoirement de la politique, ou bien la formation idéologique et politique est-elle obligatoire pour la jeunesse? Je dirais oui. Aujourd'hui, au Sénégal, je dirais même en Afrique, quand on fait cet élargissement-là, la jeunesse, elle n'a pas cette formation politique. Elle n'a pas cette formation politique. On fait de la politique de clandestinité. On fait de la politique de clandestinité. Aujourd'hui, il y a on s'identifie à un parti politique, pas par une idéologie, mais par la personne. Aujourd'hui, on est pastefiste parce que Ousmane Sonko nous plaît. Aujourd'hui, on est APR parce que le président Macky Sall nous plaît. Aujourd'hui, on est Awalé parce que le docteur Abdourahmane Diouf nous plaît. Mais on ne s'identifie pas à une branche politique. On n'a pas cette formation politique. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis. On a cette politique bipartite. Soit on est républicain, on pense que American First. Soit on est démocrate, on pense qu'on doit cette ouverture au monde. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas cela. On a juste la personne. La politique, le parti politique est personnalisé. Et cette jeunesse-là, aussi, il se personnalise par rapport à ce parti politique-là. Au lieu qu'elle subisse une formation idéologique, je dirais d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui, il y a ce phénomène qu'on décrit en Afrique, ce que disent parfois les gens. D'autres, pour faire du positivisme, disent la mobilité politique. D'autres parlent de transhumance, ceux qui sont les plus radicaux. Parce que la jeunesse n'a pas une formation. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas une formation idéologique, vous ne vous réclamez pas panafricain, vous ne vous réclamez pas libéraux, vous ne vous réclamez pas démocrate. Mais comment vous allez vous ancrer dans un seul parti politique? Juste, vous allez suivre les questions du moment. Aujourd'hui, vous êtes avec votre parti politique, il n'a plus la base, il n'a plus l'aura politique. Maintenant, vous allez migrer dans un autre parti politique. Parce que vous n'avez pas cette formation. Si vous avez une formation de base politique, une formation idéologique, moi, je m'identifie par rapport à l'idéologie libérale. Moi, je m'identifie par rapport à l'idéologie démocrate. Moi, je m'identifie par rapport à un afro-souverainisme. Maintenant, là, même si
il n'y a que toi seul qui va rester dans le parti, tu vas rester dans le parti. Et arrivé au pouvoir, tu vas étendre ton idéologie politique. Maintenant, la jeunesse n'a pas cette formation. Et la formation, elle est obligatoire. Même au niveau des universités et des écoles, on fait du syndicalisme qui n'a pas une base idéologique. On doit avoir une idéologie, on doit se répondre par quelque chose. Aujourd'hui, on fait de la clandestinité politique et ce qui est malheureux. Et cela n'est pas dû au fait que nous sommes face à une crise des idéologies? Bien sûr, effectivement, c'est une crise des idéologies. Aujourd'hui, on veut que juste le dirigeant s'en aille, qu'un autre s'installe. Aujourd'hui, voilà, la personne nous plaît, le personnage politique nous plaît, on investit son parti politique. Mais au lieu aujourd'hui, mais aussi les partis politiques ne proposent rien. Ils ne proposent pas d'idéologie. Aujourd'hui, on dit PASTEF s'identifie en panafricanisme, on dit patriote. Mais c'est quoi patriote? Mais tout le monde est patriote, on peut le dire. Aujourd'hui, l'APR s'identifie par quoi? Aujourd'hui, Awalé s'identifie par quoi? Donc, il y a pas cette formation politique à la base, cette formation d'idéologie. Moi, on me forme en idéologie, on me dit que tu es un libéral. Maintenant, tu as cette ouverture. Tu dois comprendre, être encensé, comme le disait notre président poète. Enracinement puis ouverture, c'est ça le libéralisme, on s'enracine d'abord. Maintenant, le nationaliste, il y a un parti politique qui va se déclarer nationaliste, maintenant qui va se dire, maintenant, moi, c'est mon pays d'abord, comme les républicains. Il y a d'autres qui vont allier les deux. Il y a d'autres qui vont se dire léninistes, marxistes. Si vous vous rappelez bien, à l'université, durant les années 68, il y avait ce syndicalisme. On a des léninistes, des marxistes, des libéraux, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en ces temps, l'idéologie faisait le parti. L'idéologie faisait le parti, c'est ça. Aujourd'hui, l'idéologie ne fait pas le parti. Ce qui fait le parti, c'est la personne, le personnage politique. Et autant, on dirait que c'est le bon vieux temps. Maintenant, ces partis, ce qu'on dit, les partis classiques, les partis politiques classiques sont en train de disparaître. Et la jeunesse ne s'identifie pas. La jeunesse, on ne la forme pas. Et quand ce legs de non-formation, c'est ce que disent les Égyptiens. Jeunesse sans discipline égale à maison sans toit. Donc, c'est cette jeunesse-là. On n'a pas une formation, on n'a pas une idéologie. Là, ce serait dommage qu'on assure l'héritage politique. C'est quand même assez important et il faudrait penser à revenir sur ça, à l'idéologie politique, parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple du Sénégal, dans nos partis politiques, quel est ce parti vraiment qui peut en tout cas se proclamer d'être libéral pur et dur? Quel est ce parti qui peut se proclamer être en tout cas républicain pur et dur? Il n'existe pas de parti ancré dans une idéologie bien respectée, bien pure. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi? Ce sont des partis qui ont tendance à converger dans le centre. Un parti qui n'ont plus un discours idéologique et c'est malheureux, comme vous le dites. C'est malheureux parce que l'idéologie participe à la formation de la jeunesse. L'idéologie participe à la formation du politique. Et la politique comme art de gérer la cité, il faudrait en tout cas penser à ça. Alors, Bouba Diallo, nous allons avancer. Nous allons à proprement parler de jeunesse, politique et insertion. La politique est-elle un rempart vers l'insertion de la jeunesse? Oui, certains le considèrent comme affirmatif. Et moi, je dirais aussi négatif. Beaucoup font de la politique. C'est ce que je vous disais tantôt, l'idéologie. Parce que aujourd'hui, quand on n'a pas une idéologie politique, on va migrer, on va faire une mobilité politique. C'est ce qu'ils disent, qui parlent de manière pour faire bout. On fait une mobilité politique, on quitte un parti politique à un autre. Ou bien on est en train de faire une transformation politique qu'on ne peut pas déterminer. Parce qu'on n'a pas cette idéologie politique, on n'a pas cette formation politique. Maintenant, je vais rebondir par rapport à votre question. On parle d'insertion. Aujourd'hui, la jeunesse fait de la politique. La plupart, c'est pour une éventuelle insertion. C'est pour une éventuelle insertion. On fait de la politique, on pense qu'aujourd'hui, quand on est un leader politique, quand il arrive à la souveraineté, à l'autorité suprême d'un État ou bien à l'autorité suprême d'une collectivité territoriale, et cette autorité-là va nous donner un poste, va nous gratifier un poste. On ne fait pas de la politique juste, c'est pour une insertion. On fait insertion politique, je ne dirais pas une insertion professionnelle. D'ailleurs, il y a aussi cette insertion professionnelle parce qu'il y a des gens qui font de la politique. Je me dis, je suis étudiant, quand je vais aider monsieur le maire, il va me gratifier une bourse d'études. Quand je vais aider monsieur le maire, il va me faire ceci et cela. Quand je vais aider le président du conseil départemental, il va me gratifier des bourses, ainsi de suite, une formation professionnelle. Donc, on fait de la politique comme un bouc émissaire.
On fait de la politique comme un bouc émissaire et maintenant on pense que si on fait de la politique, notre avenir est assuré. Parce que vous allez au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le syndicalisme. On fait un syndicalisme et on pense que le syndicalisme, c'est un tremplin vers la politique supérieure de l'État. On dit que si on ne fait pas le syndicalisme, l'avenir, on ne peut pas diriger un pays. C'est ce que vous diront les syndicalistes. Maintenant, les syndicalistes sont affiliés à des partis politiques. Il y a des syndicalistes estudiantins qui vont te dire on te réclame républicain, des autres qui sont de l'opposition. Maintenant, il n'y a pas cette idéologie. Toute la finalité de leur engagement, c'est qu'on joue leur leader politique puisse leur gratifier quelques fonctions, insérer dans la vie politique, dans la vie active. Et maintenant, cette jeunesse ne doit pas le faire. D'accord. Cette jeunesse ne doit pas le faire. Cette jeunesse va se considérer comme étant le marché des politiques. Oui. En ce sens. Le bétail, en quelque sorte. Bétail électoral. On utilise la jeunesse, on l'utilise après... Arriver à la finalité, arriver au résultat, on abandonne cette jeunesse. Et cette jeunesse encore va réinventer encore la politique. Et maintenant, ils vont assainir l'espace politique, ils vont investir la rue, ils vont investir les places publiques avec des débats d'idées. Parfois, on peut dire ne pas même contradictoires. Et là, ça continue. C'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Oui, parce que tout cela est causé par un manque de formation politique. D'accord. Alors, politique, jeunesse, obstacle à l'insertion. Oui. La politique est-elle un obstacle? D'ailleurs, oui, effectivement, moi je dirais que la politique est un obstacle à l'insertion pour les jeunes. Je parle de l'insertion professionnelle. D'ailleurs, ça rebondit à nos débuts, au propos. On parlait, est-ce que quand la jeunesse fait de la politique, la famille le voit que tu dois apprendre. Apprends, après tu feras de la politique. Maintenant, ce sont les vieux qui font de la politique. Aujourd'hui, quand vous faites de la politique, certes, vous avez cette formation, vous avez ce leadership par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait de la politique. Mais quand vous faites de la politique, vous perdez votre temps. La plupart, à force de faire de la politique, les études, ça ne marche pas. On est là en train de reprendre les classes, de reprendre les amphis. Et du coup, c'est malheureux parce qu'on va dans des formations, on n'est plus enclin à faire de la politique. On passe tout notre temps à parler de politique au lieu de faire des études. Et du coup, avec les concours, avec les études, ce sera vraiment très, très, très difficile de réussir cela. Et du coup, la politique va être un frein, un obstacle à l'insertion. Et la politique va vous faire croire que le leader que vous suivez va vous faire croire que quand j'arriverai au pouvoir, moi, je vais changer la donne. Et vous allez être là, dans la prospection, attendre que cette personne-là soit au pouvoir pour une éventuelle insertion. Au lieu que vous vous activez, même ce que disent les Américains, self-made. Maintenant, faire de votre propre entreprise, travailler sur vous, travailler sur votre développement personnel. Mais la jeunesse ne fait pas cela. Cette jeunesse qui s'active en politique renvoie tout leur avenir à la politique. Et ça, c'est regrettable. Vous écoutez la Radio École sur la 106.1 dans votre émission Droit et Société, cette émission qui traite les rapports entre la jeunesse et les questions contemporaines. Alors, je vous rappelle que cette émission se veut l'endroit par excellence de Etundaouni, pleb, comme on le dit en grec. Revenez sur ça, pleb. D'accord, pleb, vous allez demander aux étudiants de première année de droit. Ils vous diront qu'on a appris ça en histoire du droit. C'est l'assemblée de la plèbe. La plèbe, c'est une notion grecque. On dit l'assemblée de la plèbe. La plèbe, c'est le bas peuple. C'est pourquoi votre concept d'émission est révélateur du thème qu'on a adopté, que vous avez adopté, la jeunesse. La jeunesse, parce que le bas peuple, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, au Sénégal, on a plus de 60% de la jeunesse. Et cette jeunesse ne sent pas les politiques publiques être personnalisées par rapport à la jeunesse. Et donc, la plèbe, c'est le bas peuple, c'est ce peuple-là qui subit les politiques publiques. Ce peuple-là qui est là, qui donne de la nourriture aux politiciens. Eux, après, ils nous lancent des miettes au final. Donc, quel est notre rôle, quelles sont nos valeurs, en quelque sorte, en tant que cette assemblée plèbe, par rapport aux suzerains, par rapport aux souverains. C'est ça le concept, en fait. Alors, chers auditeurs, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu, et sachez que durant les émissions de Droit et Société, les questions relatives à la jeunesse et aux questions contemporaines seront traitées ici.
à toutes les jeunes, à tous les jeunes du Sénégal, de l'Afrique et de la diaspora. Cette émission est faite pour vous. Monsieur Diallo, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Radio École. Pareillement que moi. Quel est le dernier mot et quel est le message à envoyer aux jeunes qui vous écoutent? Parce que c'est un jeune qui parle à des jeunes. D'accord. Je dirais à cette jeunesse de se former. De se former. Parce qu'une jeunesse qui ne se forme pas, c'est un bétail en fait électoral qu'on veut. On va se former académiquement, scolairement. C'est pourquoi je suis très heureux de venir dans votre studio. Parce qu'on parle de telle école. C'est une vitrine d'éducation, de formation. Maintenant, cette jeunesse doit se former scolairement, doit se former académiquement, mais politiquement aussi. Si on veut faire de la politique, allons nous former, allons nous faire de l'idéologie politique. Parce que notre parrain, le parrain de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, disait « Armez-vous de la science jusqu'au don ». Donc, même si à l'avenir, vous allez déconstruire ce que j'ai construit, voilà ce qu'il disait. Donc, armons-nous de science, armons-nous de formation, formons-nous en toutes sortes, même en matière de religion. C'est ce que le professeur Souleymane Bachir Diagne disait. Le problème société au Sénégal, le problème, c'est qu'on doit se former à la fois à notre source religieuse, mais aussi aux questions modernes. Voilà le message que j'ai voulu lancer et je vous remercie fortement de l'invitation. C'est un plaisir de vous inviter, de vous avoir sur ce plateau de Radio École. C'est toutes les semaines sur Radio École dans votre émission Droit et Société pour traiter les questions relatives à la jeunesse et aux questions contemporaines. Rendez-vous très prochainement pour une autre émission de Droit et Société sur la 106.1. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez